Bienvenue et merci à Groupe CTMA et à l'Association touristique des îles de se joindre à moi ce matin pour la conférence de presse hebdomadaire de la municipalité des îles. Bienvenue également à tous ceux et celles qui assistent de façon virtuelle à cette conférence de presse. Donc, cette semaine, on a repoussé la journée de la conférence, donc qui était initialement prévue mercredi à aujourd'hui. Et vous allez comprendre pourquoi là, un peu plus tard au cours de la conférence. Donc, aujourd'hui, principalement, on veut parler de la saison touristique de l'été qui arrive à nos portes. Donc, le début de notre saison touristique normalement. Cette semaine a été quand même forte en rebondissement. En début de semaine, on a entendu les autorités sanitaires de l'île du Prince-Édouard qui affirmaient être en mesure d'accepter que des visiteurs puissent passer à travers la province pour rejoindre le navire de CTMA à Souris. À ça seraient assorties certaines conditions. Il a été évoqué de montrer le document de réservation sur le navire de CTMA comme preuve que les visiteurs ne s'en vont pas faire du tourisme, soit à l'île du Prince-Édouard ou au Nouveau-Brunswick. Évidemment, c'est une bonne nouvelle dans le contexte qu'il y a quelque temps à peine, il y avait une fermeture pratiquement totale et complète des autorités de l'île du Prince-Édouard, mais aussi du Nouveau-Brunswick. Donc, en résumé, depuis les 2 dernières semaines, on a le premier ministre du Nouveau-Brunswick qui a déclaré publiquement qu'il, lui, n'avait pas d'inconvénient à ce que les visiteurs puissent passer à travers la province et se rendre jusqu'au bateau à l'île du Prince-Édouard, à condition qu'il y ait un certain nombre de paramètres qui soient contrôlés. On a les autorités de l'île du Prince-Édouard qui affirment, somme toute, la même chose. Donc, on s'est retourné vers le gouvernement du Québec, les différents cabinets qui sont impliqués. Il y a le cabinet de Mme Sonia Lebel, de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, le cabinet du PM aussi qui est impliqué. Et dans les 3 cas, là, on nous garantit là, que les discussions vont bon train, que oui, cette ouverture-là est très positive et qu'elle se reflète dans les discussions et qu'il reste encore certains détails qui sont importants, mais qu'on n'a pas encore toutes les réponses. Et ces détails-là sont questionnés, sont réclamés par les visiteurs, par la population aussi locale. On s'est fait questionner tout au cours de la semaine. Et ce matin, ce qu'on veut dire, c'est que oui, il y aura une saison touristique. Oui, les visiteurs pourront venir aux îles. Maintenant, quels seront les arrêts possibles? À quel endroit est-ce qu'ils pourront coucher? Quel type de documents qu'ils devront montrer ou pas? Ces détails-là ne sont pas encore réglés, mais on nous dit que ça ne serait que tardé, là. On parle peut-être de quelques jours encore ou une semaine, 2 semaines maximum avant d'en venir à une entente qui devrait être confirmée par notre gouvernement, celui du Québec, là, et non pas nécessairement par les autorités, soit de l'île du Prince-Édouard ou du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est vraiment important de lancer ce message positif-là. Oui, il y aura un accès aux îles pour les visiteurs, pour la famille, les amis. Maintenant, quelles seront les fameuses conditions? Ça reste à venir. On pousse fort, on travaille fort pour évidemment connaître cette information-là le plus tôt possible, mais on ne l'a pas encore ce matin. L'autre bonne nouvelle, depuis cette déclaration-là du Dr Morrison à l'île du Prince-Édouard, le téléphone s'est remis à sonner un peu partout dans les différentes entreprises. Moi, il y a plusieurs entrepreneurs qui nous ont téléphoné ou qui m'ont écrit pour me confirmer que le téléphone s'était mis à sonner à nouveau et que c'était évidemment une excellente nouvelle parce qu'il y avait eu quand même certaines inquiétudes au cours des dernières semaines. Donc, il faut continuer à encourager les gens à réserver ou à confirmer leur réservation pour les îles parce que, comme je le disais tout à l'heure, ils pourront venir aux îles cet été, donc comme ils l'avaient prévu normalement. Donc, sans plus tarder, je reviendrai avec quelques autres informations à la fin, mais sans plus tarder, là, je vais passer la parole au prochain intervenant là, de la conférence de presse de ce matin. Nathalie? Oui, bonjour. Alors, je passe la parole maintenant à M. Emmanuel Aucoin, directeur général de la CTMA. En fait, ce matin, je prends le temps de revenir sur les décisions qu'on a prises ou les stratégies qu'on a mises en place il y a 2 semaines. En fait, il y a 2 semaines, CTMA avait fait le pari que nous allions être capables, dans les circonstances
où les réservations sont supérieures à la capacité d'accueil dictée par la santé publique et le CIS des îles. Donc, on a fait le pari qu'on était capable d'annuler des voyages et par les annulations normales qui se passaient dans le temps, être capable de relocaliser ceux qui désiraient venir aux îles sur des voyages de jour non annulés qu'on aura. Donc, d'être capable de faire la stratégie, c'était d'être capable de combler les besoins en transport des voyages qui devaient être annulés parce qu'il y avait trop de réservations. Je peux vous dire aujourd'hui que cette stratégie-là a vraiment bien fonctionné. Ça a été la bonne décision à prendre. À l'heure actuelle, il y a 70% des gens qui ont été relocalisés sur des voyages de jour. En tout, il y a 14 voyages qui ont été annulés aller-retour pour le traverser cet été pour arriver au niveau qu'on espère avoir, donc le niveau de capacité d'accueil. Et je peux vous dire qu'en date d'aujourd'hui, 70% a été relocalisé. Et d'ici dimanche, on estime que la plupart sera replacée sur des voyages de jour. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on sera capable, à partir de la semaine prochaine, donc on espère être capable de le faire lundi. Si ce n'est pas en tout, mais ça va être en partie, être capable de remettre à partir de lundi le bureau des réservations au service de la clientèle pour prendre des réservations cet été ou déplacer des réservations si au besoin. Donc, à partir de la semaine prochaine, on sera en mesure de reprendre les réservations. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'exercice qu'on a pris le temps de faire, qui était une décision pas nécessairement facile dans le contexte où il y avait beaucoup d'incertitudes et d'hypothèses, on l'avait expliqué, a fonctionné très bien et ça amène que l'annonce aujourd'hui d'une ouverture pour l'accessibilité aux îles va être accompagnée d'une capacité aussi au niveau des réservations, puisqu'on va être en mesure de mettre sur le marché, si on veut, ou remettre à la disposition de la clientèle une 50aine de réservations par semaine au minimum. Donc, c'est deux bonnes nouvelles qui suivent aujourd'hui. Je pense l'accessibilité au territoire et en plus, probablement, jusqu'à un minimum de 50 réservations par semaine à chaque semaine qui va se libérer. Donc, ça peut être très intéressant pour espérer finalement d'atteindre le maximum de la capacité d'accueil qui a été dictée par Santé publique et les CIS. Donc, on est bien content. La stratégie a bien fonctionné. Les employés ont fait un travail remarquable. Et notre stratégie, nous, c'était de communiquer avec chacun des réservés, chacune des réservations. Donc, c'est tout un travail. C'est un travail extrêmement exigeant, mais qui a été relevé avec brio par toute l'équipe des réservations. On en est vraiment fiers. Ça fait le portrait un peu de la situation. Donc, on est très heureux d'avoir pris le temps de le faire et d'être capable, à partir de la semaine prochaine, réouvrir le bureau des réservations pour être capable d'accompagner les passagers et les clients qui veulent se rendre ici. Donc, ça fait le tour de la situation pour l'instant. Merci, M. Aucoin. Je passerai maintenant la parole à M. Michel Bonato. Bonjour à tous qui assistez à cette conférence de presse. On ne vous voit pas, mais on sait que vous êtes là. Je pense que j'avais vraiment hâte de cette conférence parce que pour une fois, je pense qu'on l'a dit à maintes reprises, mais on n'a que des bonnes nouvelles à annoncer. Donc, avant d'annoncer ces bonnes nouvelles, je voudrais quand même revenir sur 3 chiffres qui démontrent un petit peu la préoccupation qu'il y a eu dans le milieu, le travail des partenaires, que ce soit du maire, du député, de la CTMA, du comité qui travaille avec nous, de l'importance de l'industrie touristique. Vous avez vu les derniers chiffres, moi, je vous en donnerai 3. C'est à peu près 100 millions qui sont dépensés un peu comme chaque année directement par les visiteurs, c'est des retombées directes. À cela s'ajoute comme à peu près 90 millions de retombées économiques indirectes. Donc, c'est quand même 1700 emplois. Puis je vous rappelle que 60% des entreprises avaient déclaré ne pas être viables sans cet apport touristique. Donc, c'est là qu'on réalise un petit peu l'importance de cette industrie et un peu tous les partenaires qui se sont motivés à la faire fonctionner. J'ai aussi une pensée un peu à toutes les entreprises touristiques. Elles ont été durement touchées par la pandémie. C'est une industrie qui a été touchée de plein fouet. C'est peut-être une qui aura du mal à s'en remettre dans les prochains mois. Donc, aujourd'hui, 12 juin, je trouve que on change un petit peu de vision. On laisse tomber un petit peu la gestion de crise pour passer dans un mode planification grâce à toutes ces bonnes nouvelles.
Je suis même fait une liste là pour pas en oublier, tellement il y en a. La première, je pense que Marie-Pierre l'a mentionné, c'est l'ouverture dans les maritimes. Donc, c'est une grande bouffée d'oxygène. La réouverture de la centrale de la CTMA la semaine prochaine, ça aussi, je pense qu'on voit que là maintenant, on redevient un peu maître de notre destin et un peu de notre destinée. Et ça a pour effet que les lignes commencent à sonner. On voit de suite le message qui est complètement différent ces derniers jours au niveau du bureau d'information touristique. Bon chiffre aussi, vous savez que celui de Prince-Édouard, ils ont eu la même dynamique que nous. Et c'est d'abord Santé publique qui s'est prononcée, un peu comme aux îles de la Madeleine. Et je pense qu'il y a un nombre de visiteurs qui a été défini aussi aux îles par Santé publique afin de rassurer tout le monde. La bonne nouvelle aussi, c'est que les guides sanitaires pour l'industrie sont en fin de publication. Donc, des entreprises se l'approprient pour offrir à toutes des expériences en toute sécurité. Donc, c'est quand même très intéressant. Il y a des normes, des procédures, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'efforts des entreprises touristiques pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Vous l'avez vu, ces normes vont aussi évoluer. Vous avez vu la règle du 10-3-2, elle n'était pas connue encore quelques jours. Le 10-3-2, pour moi, ça me permet de me rappeler 10 personnes, 3 familles, 2 mètres de distance. Okay, donc, on l'avait, vous voyez, il y a cet assouplissement. Là. Je pense que vous avez assisté à la conférence de presse hier, autant que moi. Vous avez vu qu'il y a quand même, on semble que le virus est sensible à la saisonnalité. Donc, on penserait que les normes devraient quand même évoluer positivement. Donc aussi, on a été vraiment content de voir que les bureaux d'information touristique allaient pouvoir ouvrir le 19 juin. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc pour nous, on est pratiquement prêts. Donc c'est pour ça qu'on doit se mettre aux normes et on sait exactement par où passent les entreprises touristiques parce que nous devons aussi passer par cette étape-là. Je pense que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de voir la reprise de toutes les activités nautiques à partir du 1er juillet. On sait très bien que les îles de la Madeleine sans activité nautique, c'était un gros morceau. Donc là aussi, ça a été annoncé. Donc pour nous, en tant qu'action touristique, beaucoup de travail. On commence à mettre la semaine prochaine à jour toutes les fiches des membres pour continuer à être un peu la référence, à savoir qu'est-ce qui va être ouvert ou fermé en termes d'industrie. On a un énorme travail. Puis enfin, la dernière nouvelle, vous l'avez vu, mais on ne passera pas, je n'ai pas envie de monopoliser cette conférence, mais c'est 750 millions pour l'industrie. On pourrait déjà faire uniquement une conférence de presse un peu sur toutes ces mesures et je pense qu'on y reviendra. Donc, voilà. La conclusion, c'est que je vous dirais que toutes les conditions sont réunies pour se mettre dans un mode été. Tout le monde est rassuré, que ce soit les visiteurs, que ce soit les Madinots, que ce soit les entreprises, avec toutes ces nouvelles que l'on a reçues. Donc, ça serait de continuer à faire ce que nous avons toujours bien fait, qui a toujours fait un peu la réputation, c'est-à-dire bien accueillir, faire vivre une expérience inoubliable à tous les visiteurs. Et je me permets quand même de rappeler que pour continuer à avoir des bonnes nouvelles pendant tout l'été, c'est de respecter les mesures d'hygiène et un peu qui ont été recommandées. Puis nous travaillons avec la municipalité à mettre des outils en place afin de sensibiliser à la fois la population, mais aussi les visiteurs pendant tout l'été. Donc, voilà, moi, je trouve qu'on passe dans une autre étape. Regardons vers l'été, regardons vers la chaleur et je vous souhaite un bel été et je pense que la semaine prochaine, toute l'industrie a beaucoup de travail et je pense que toute la collectivité a du travail pour se préparer pour peut-être avant la Saint-Jean être prêt à recevoir des visiteurs. Merci beaucoup. Merci, M. Benateau. Alors, avant la période de questions, je passerai la parole pour un mot de la fin à M. Lapierre. Je veux remercier M. Aucoin et M. Benateau là, pour l'information et les annonces supplémentaires là, qui sont faites ce matin. Je pense que ces annonces-là sont extrêmement positives. Évidemment, viennent confirmer notre intérêt et le fait qu'on est en marche actuellement pour la saison touristique dans le contexte qu'on connaît, bien entendu, le contexte de la COVID, de la pandémie. Évidemment, il y a un nombre de visiteurs là, qui a été déterminé, comme M. Aucoin le disait tout à l'heure, et tout est en place là, pour pouvoir accueillir ces gens-là. De bien les accueillir aussi, je pense qu'il faut revenir là-dessus. C'est important. C'est important que la réputation qu'on a construite au cours des dernières années puisse être réaffirmée et confirmée encore une fois au cours de l'été. J'en profite également pour rappeler aux gens l'importance de maintenir les fameuses règles de base là, pour, évidemment, limiter les risques de propagation. Évidemment, plus il y aura de gens aux îles, plus ce sera
important de respecter ces fameuses règles-là, la distanciation, les fameux 2 mètres, le lavage des mains. Donc ça va demeurer cet été, ça va demeurer l'automne prochain et probablement ça va demeurer au-delà de ça. Donc c'est important. C'est pour ça que c'est important de poursuivre ces fameuses démarches-là. Donc, comme on le disait d'entrée de jeu, la voie semble être ouverte à finaliser le dossier de l'accès aux îles. Je le répète, tout n'est pas réglé, mais les indicateurs sont quand même assez positifs pour la suite des choses. Et c'est pour ça que, ensemble, les 3 ce matin, l'ATS, CTMA et la municipalité, ont fait appel à l'ensemble de nos partenaires du milieu des îles de continuer de lancer un message positif. On a besoin de visiteurs cet été, on veut des visiteurs cet été et on va avoir des visiteurs cet été et on travaille tous dans ce sens-là. Oui, il y a encore quelques défis à surmonter, mais il ne faut pas que ces défis-là prennent toute la place sur le plan médiatique parce qu'ils vont continuer de décourager des gens. Donc, soyons positifs, on va travailler ensemble, travailler de façon concertée, de façon regroupée, comme on le fait depuis le début, et on va se diriger vers cette fameuse été-là qui est attendue de la part de nos entreprises, des travailleurs dans ces entreprises-là. Michel le disait tout à l'heure, 1700, 1800 emplois issus de l'industrie touristique, ce n'est pas rien pour une population de 13 000 personnes. Alors, de là l'importance de travailler tous dans la même direction. Donc, merci beaucoup. Merci à mes collègues, M. Aucoin, M. Bonato, à ceux et celles qui ont assisté à la conférence de presse ce matin. L'ensemble des partenaires socio-économiques ne sont pas tous là ce matin, mais qui sont là à chaque rencontre pour qu'on puisse bien se préparer et travailler avec une vision concertée. Je salue et remercie le député des Îles, je sais qu'il nous écoute ce matin, donc pour l'ensemble du travail qu'il effectue lui aussi de son côté. Et je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochaine conférence de presse qui va retrouver sa case normale là, mercredi matin prochain.